Alors c'est vrai, j'ai déjà évoqué la Syrie, bah, hier en fait. Euh, bon, en rappelant que les gens qui avaient pris le pouvoir, c'était des gens d'Al-Qaïda, Al-Nusra en fait. C'est pareil, c'est une branche d'Al-Qaïda, Al-Nusra. C'est une branche dont un ministre français, que je ne nommerai pas, disait qu'il faisait du bon travail. Moi j'ai comme un doute, mais bon, peu importe. Euh, donc, je croyais avoir tout dit, enfin, j'avais dit l'essentiel d'ailleurs, mais comme bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau en dehors de la Syrie en ce moment, puisque Macron n'a pas encore tranché entre Bayrou, Barouin, Balladur, Brigitte Bardot, Raymond Barre, Bergeron peut-être. Donc, pendant que notre cher président réfléchit, euh, comme on n'a rien d'autre à faire, on peut s'intéresser à ces révolutions dans les pays musulmans qui sont généralement totalement bidons, c'est-à-dire les fameux printemps arabes qui ressemblent au mois de novembre ou de décembre ici. C'est un printemps un peu sinistre parce qu'à chaque fois ce sont des religieux qui mènent la danse. Et quand les religieux organisent une révolte, ça donne une théocratie. Alors, souvent, il y a des gens qui se font des illusions, qui se font avoir. Je veux dire, pas moi. Je me rappelle, dans les années 80, il y avait l'ayatollah Khomeini qui était censé libérer l'Iran du joug du méchant chat, vilain Rominet. J'y ai pas cru du tout. Moi. Je me suis fâché avec pas mal d'amis à cause de ça, parce que je disais non, ça va être un truc horrible, ça va être une dictature religieuse. Euh, Regardez la tête de ce mec, c'est un démon. Quoi. Bon, voilà, oui, c'était bel et bien un démon. Et la première mesure qu'il a prise après avoir massacré les communistes, qui l'avaient soutenu, c'était de mettre en place l'obligation de porter le voile. Bah oui, ça a étonné beaucoup de gens, mais pas moi. Il y a, il y a quelques années aussi, où, j'ai beaucoup débattu sur des chaînes, enfin des blogs internet au sujet de Erdogan. Euh, qui faisait illusion. Il y avait des tas de gens qui sincèrement le défendaient en disant que c'était comme un démocrate chrétien version islamique et que il avait des super bons résultats économiques et puis que c'était un grand démocrate, etc. Ben non, c'est les frères musulmans. Les frères musulmans, t'es jamais déçu. On les a vus aussi un peu plus tard en Égypte. Où les Égyptiens se sont révoltés contre un autre tyran, Moubarak, qui a été remplacé au terme des élections par les frères musulmans, et qui se présentaient, une fois n'est pas coutume, sous leur propre étiquette, en disant oui, c'est bien nous les frères musulmans. Alors qu'en Turquie, non, c'est. Bon, on sait très bien que c'est les frères musulmans, comme en Tunisie d'ailleurs,
pareil, il y a eu une révolution en Tunisie qui a complètement capoté parce que les gens ils font la révolution pour être libres, pour avoir des élections, et après ils votent pour les frères musulmans. Donc ça marche pas, quoi. Il faut savoir aussi que, je l'ai déjà dit hier, mais Al-Qaïda, c'est une émanation directe des frères musulmans. C'est un peu comme en Corse, il y a les nationalistes qui se présentent aux élections et ceux qui mettent les bombes. Et on dit, bah, c'est pour les mêmes. Bah si, c'est les mêmes. Les frères musulmans et Al-Qaïda, bah, c'est les mêmes. Par exemple, dans l'affaire Charlie Hebdo, bah, les frères musulmans ont lancé la fatwa et puis Al-Qaïda a exécuté la sentence. C'est la même chose. Et puis, alors en Syrie, les gens qui s'imaginent qu'il va y avoir une démocratie, moi ça me... je sais pas si on doit rire ou pleurer tellement c'est con. Ben non, les gens d'Al-Qaïda, ils montent pas des démocraties. Ils montent des dictatures religieuses, des théocraties. Et ils massacrent tout le monde et ils torturent les gens qui sont pas d'accord avec eux. Ah oui, ils ont toujours fait ça. Hein. Et Erdogan fait pareil d'ailleurs. Bah ça va mal finir. Voilà. J'aurais aimé porter un petit rayon de soleil en ce début décembre, mais non, ça va mal finir. Désolé. Et puis c'est évident en plus. Ce qui est aussi, à la limite, c'était prévisible, c'est le fait que pas mal de journalistes se font avoir et ils ne comprennent pas ça. C'est bizarre. You.